Le ministère de l'Éducation nationale. Ouais, mec. Et c'est encore plus classe que le château de la Starac. Et en plus, t'es même pas obligé de chanter. Ouais. Eh ben, technicienne surface. Attends. Et ouais, bof. C'est une vieille fille frustrée. Elle a que ça dans la tête, tu sais, son travail, tu sais. Boulot, boulot, boulot. Et tu la verrais en plus, quand elle prend ses grands airs, genre non, Louis, tu ne peux pas. Tu es ministre de l'Éducation nationale. Ah ouais, mais là, je te la fais comme je la vois, tu vois. D'ailleurs, je la vois. Ah, je la vois. Repos. Il a fini son show, Laurent Gérard? On est bloqué. On est bloqué et on est bloqué. Calme-toi, Louis. Je suis très calme. Resserre-moi un café. Tu sais que ça ne sert à rien de t'énerver. Écoute, ça fait à peine 1 mois que je suis nommé à l'éducation et on me colle cette mesure à la con. Je te dis qu'il l'a fait exprès. Qui? Le président. Peut pas me saquer, ce Jones. Enfin, s'il ne pouvait pas te saquer, il ne t'aurait pas nommé. Ah, il m'a nommé, oui, pour que je me casse la gueule. Et pour que les Français me détestent. Mais il t'a nommé parce qu'on est bon, Louis. Enfin, parce que tu es bon. Maman, il me faut tes 3 dernières fiches de paye. Bonjour, Sarah. Quoi, bonjour? On dit bonjour. Attends, ça va, j'ai tapé là. On tape et on dit bonjour. Bonjour, Sarah. Bonjour, Louis. Bon, qu'est-ce que tu fous? Je t'ai laissé 3 messages. Eh bien, tu vois, j'enseigne à Louis les règles du beach volley. Ouais, vous avez plus que ça à foutre. Bon, j'ai besoin de tes 3 dernières fiches de paye et de notre livret de famille. Pourquoi, on divorce? Très drôle. Non, c'est pour mon appart. Ton appart? Oui, j'ai trouvé une petite studette. 75 mètres carrés, cuisine équipée, exposé sud. Je pense que je peux y être pas mal. C'est bien ça, une studette. Attends. Sarah, il est hors de question qu'on reparle d'un éventuel appartement. Tant que je ne gagnerai pas ma vie, je sais. Non mais attends, maman, mais c'est l'occasion du siècle. C'est rue du Gros Caillou, à 1 pas du ministère et à 3 pas de la maison. Oh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des coliques néphrétiques? Non, c'est pire, c'est ma femme. Non, c'est corps. Quoi, elle n'a toujours pas signé? Non, elle s'y oppose catégoriquement. Et tu comptes l'accueillir là, comme ça, au sol? Ah non, hein. Et moi je ne la reçois pas. Tu te débrouilles avec elle. Oh non, mais tu charries, là! S'il te plaît. Oui. Elle est là. Ah, vous êtes là, vous. C'est mon bureau, mais vous ne frappez jamais? Ne me tentez pas. Que puis-je faire pour vous, Michel? Déménager. Loin. Très loin. Bon, je vais rester calme, très calme. Que puis-je faire pour vous, espèce de navrance? Oh, changez de ton immédiatement et m'annoncer auprès de mon mari. Alors, malheureusement, mon amabilité et votre mari sont 2 choses qui disparaissent aussitôt que vous rentrez dans une pièce. C'est étonnant, non? Bon, où est Louis? Pas très loin. Enfin, il est au Conseil des ministres. Allez, Germinal, sors de ton trou. Oui. Avec quelle peau de colle, cette vieille biche. Eh ben, ça fait plaisir. Maman. Ah, Qu'est-ce qu'il faut là-dessous? c'est vous? C'est le bureau de Bill Clinton. Eh ben, dis donc, je vois qu'on se détend enfin au ministère. Bonjour Cécile. Salut, mon loulou. Oh, dis donc, je viens de croiser ce sourire en arrivant. Toujours en ménage? Plus pour longtemps, j'espère. Ah, ces bêtes-là, c'est comme les vieux. Quand ça veut pas lâcher la rampe, eh ben ça s'accroche. Alors, ça bosse ça? Bon alors, le premier, c'est un speed dating traditionnel fiable. Pas mal pour commencer. Le second, ils font des soirées célibataires exclusivement dans le noir. Tu peux vite te retrouver avec un ton, hein. Mais le retour à la lumière sera douloureux.
Alors, le troisième... Maman, je n'irai pas dans tes bars glauques. Ça ne m'intéresse pas et je n'ai pas la tête à ça. Et si je l'avais, je préférais une rencontre un peu plus traditionnelle et romantique. Ben voyons, le prince charmant qui débarque d'Euro Disney, qui gare son cheval blanc en double file. Bon, enfin, tu crois encore à ces conneries? Non, et tu le sais très bien. J'ai été suffisamment déçue par les hommes. Oh, bah alors écoute ma chérie, si tu préfères une femme, j'ai des tas de copines qui seraient rapides. Je suis très bien toute seule. C'est tout. Oh, bah tu dis ça parce que t'as oublié. Mais un homme, ma chérie, c'est indispensable. On les déteste. Bon, on peut pas vivre sans eux. Oh, c'est vrai, ils ont le chic pour nous défriser. Enfin, reconnais tout de même qu'ils ont l'art de nous détendre. Écoute, maman. Attends, hein. C'est vrai, ils n'entravent que chi à nos états d'âme. Hein. Ça date pas d'aujourd'hui et c'est pas prêt de changer. Hein. Mais enfin, est-ce qu'on s'en bat pas un peu le bas des reins? Parce que pour nous comprendre, il y a les copines. Et puis, c'est pas elles qui vont nous faire grimper au rideau, pas vrai? Maman, je serai à la condition féminine, je t'écouterai pendant des heures, hein, je t'assure. Mais là, mon job à moi, c'est l'éducation nationale. Eric? Briefly, and they just hurt me. Do I get my satisfaction? Satisfaction. C'est quoi ton tatouage là? C'est un vrai? Ouais, c'est de l'arabe. Ça veut dire que si tu n'as rien d'autre à dire de plus intéressant que le silence, alors tais-toi. C'est pour ça qu'on t'entend pas beaucoup. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Espèce de déchet! Bon, il est odieux ce con! Wesh les foraines, ça gaze! Stade est très calme, tu disais? Mais qu'est-ce que vous avez à gueuler comme ça? On vous entend du corridor! Tu tombes bien, La toi. litige? Laquelle des deux qu'a piqué la jupe à l'autre? Qu'est-ce que tu veux encore, maman? Bah ça fait plaisir. Je suis venue vous annoncer une grande nouvelle. Tu es enfin ménopausée? Un bouleversement dans ma vie! Alors vas-y, dis, mamie. Oh, toi, je t'ai déjà dit de ne pas m'appeler mamie, hein, ça fait Jurassic Park! Bon, qu'est-ce que je disais? Oui, alors je suis venue vous annoncer une grande nouvelle. J'ouvre un barguet à 2 pas du ministère! Maman, il y en a marre. Il y en a marre. Un barguet. Ah ça, tu me l'avais pas fait encore. J'ai eu le droit à l'élevage de boucs en milieu urbain, à la crêperie macrobio, à la laverie boîte de nuit, mais le barguet, ça, c'est une grande première. Dans la série Comment bousiller la vie de ma fille, c'est un nouvel épisode, c'est ça? Attends. Plaque d'ouverture sur ma naissance. Décor. Une clinique? Ah bah non. Beaucoup trop classique, non. Une cellule de dégrisement. Parce que même enceinte de 8 mois, madame se tapait des cuites. Bon, écoute, c'était les 50 ans de Régine, je pouvais pas louper ça! Fondu enchaîné sur ma petite enfance. À l'âge des poussées dentaires, alors que les mères traditionnelles donnent à leur bébé une lichette de sirop de laveur, ma mère, à moi, me faisait siffler un dé à coudre de Porto. Un petit dé à coudre. Mais de Porto! Oh, écoute, le pédiatre m'avait dit que c'était très très bon pour les gingivites. Ellipse sur mes années d'adolescence où tu fumais en cachette des joints d'air avec mes copains pendant que je m'emmerdais à faire du babysitting. Pour en arriver en travelling avant sur mon mariage. Oh non, Gabi, on avait dit qu'on n'en parlait plus du mariage, hein. Mon mariage, tout se passait très bien jusqu'au lancer de bouquet.
Ma demoiselle d'honneur, Mathilde, attrape le bouquet. Mais enfin, t'avais vu la première! C'est toi! Maman, tel. Sébastien, Chabal. Kamaté. Plaque Mathilde au sol et lui arrache le bouquet. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, des manifestants ont réussi à s'introduire dans le rectorat. Mais ils t'ont frappé? Non, je me suis pris la porte à Tamour en arrivant. Ils sont ouf. Je vais demander de l'alcool. Ah, ça, c'est une bonne idée. Je veux bien un petit verre. Moi aussi. De l'alcool à désinfecter. On est dans la merde, Gabriel. Vous pouvez apporter de l'alcool? Merci. Si tu m'appelles Gabriel, c'est qu'on est vraiment dans la merde, oui. Voilà. Les manifestants sont parvenus à s'introduire dans le rectorat. Ils ont dégagé le personnel et ils menacent de foutre le feu aux copies du bac si on ne retire pas le projet sur l'uniforme. Les flics sont sur place et là ils attendent les... Je suis le technicien de surface. Le quoi? L'homme de ménage. Ah ben, je vois qu'on me traite avec les meilleurs égards. Je vais vous désinfecter. Mal roulé, Loufia! Oui. Le président est au courant. Évidemment. Puis il est fumasse. On a intérêt à gérer ça au mieux. Ça fait partie du pacte présidentiel. On ne peut pas faire autrement. Il faut négocier, Louis. Il faut négocier quoi? Où il y a un uniforme, ou il n'y en a pas. Tout dépend de l'uniforme. Hein. Qu'est-ce que vous dites? Je dis tout dépend de l'uniforme. Mais on vous a rien demandé, là, vous? Attends. Continuez. Ben, c'est vrai, est-ce que vous avez vu vos projets d'uniforme? Moi, personnellement, ceux que j'ai vus dans les médias, ben, je trouve ça plutôt moche. Eric, merci beaucoup pour vos impressions sur le stylisme. Ça nous est d'un grand secours. Hein? Alors, vous. Mais est-ce que... Non mais sérieux. Est-ce que vous avez regardé les coupes? C'est vrai, non? C'est vrai, ils sont informes, ces uniformes. Ben, on dirait que vous avez fait dessiner ça par votre grand-mère, quoi. Oh, dis donc toi, hein, tu laisses pas ta robe tranquille, hein? Bon, vous êtes insolent, mais ça me plaît. Poursuivez. Ah, Louis, c'est grotesque, là. Ben quoi, c'est sa génération après tout. Puis ça nous permet de sauver la situation. Et mon poste? Eh bien moi je dis oui. Allez, le lionceau, jette-toi dans l'arène. Comment être enthousiaste. Moi, je vais aller appeler le président. Je suis sûr qu'il va être emballé. Merci. Eric. Merci, Eric. Je suis pas mécontent d'avoir eu cette idée, moi. Bureau. Je vais vous expliquer, monsieur le ministre. Et madame la chef de cabinet. Oh, c'est pas la chef de cabinet. Oh, c'est pas la chef de cabinet. C'est pas la chef de cabinet. Non, c'est pas la chef de cabinet. Oui, t'es relou. Bon, qu'est-ce que tu fous là, toi? Qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu t'es cru à Palavas les flots ou quoi? Ah non, c'est que j'ai dû partir de là où je vivais avec mon pote Momo, et du coup on a déménagé, on savait pas où dormir, et voilà, je suis venu ici, mais voilà. Mais on est réellement passé à l'acte il y a 3 mois. Ah ouais. Ah, vous cachez bien votre jeu, hein. Ah, j'ai lutté, vous savez. Oh. Mais c'est elle qui m'a sauté dessus. Eh bien. C'est une histoire d'amour, vous savez. Je suis amoureux et heureux. Ah, vous êtes amoureux. Je crois qu'on dit amoureux, Yannick. Eric. Mais laissez tomber, va. Vous vous rendez compte? Et je la faisais sauter sur mes genoux comme ça, Hein? quand elle avait 2 ans. Et 20 ans après, Eh bien, vous continuez, hein. Vous continuez, mais différemment, hein. et sincèrement, ça vous choque? Ah ben non. Non, parce que quand on achète une bagnole, on préfère toujours l'avoir neuve que d'occasion. Qu'est-ce qu'ils font là, les frérots de la Vega? C'est ici, l'after?
Cécile! Oui. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Ben, je suis venue fumer mon spliff. Je viens de prendre un extra. Je suis en pleine montée. Oh, si je tire pas 2 fois sur un bédo, je vais pas pioncer plus d'une demi-heure. Et je peux pas me permettre. J'ai French manicure à midi. Mais vous êtes venu fumer quoi? Ben, un joint. Ici? Ben oui, je cache mon herbicide derrière le code civil. Et je me suis dit que dans les ministères, il n'y avait pas de descente de flics, hein, parce que sinon, ça se serait, hein. Pas vrai, vous seriez tous en cabane. Et vous, qu'est-ce que vous cognez là? Eh bien, je discutais. Oui, discutez. Oui. Vous discutiez? Oui. Oh, pleine nuit? Enfin, il est quelle heure, là? Quand je suis montée dans mon taxi, il était... Oh, les gonzes! Vous me croirez si vous voudrez. Et je vois une tante au milieu du bureau. Oh là 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 là, faut que j'arrête mes conneries, moi. J'ai des hallucinations. Ah oui. Bon. Ah oui, alors, vous discutiez? Mais alors, on discute mieux à poil. Je crois qu'on aurait tout intérêt à lui dire la vérité, non? Ouais, je crois que c'est préférable. Ça a l'air d'être une personne de confiance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Un scoop? Ah oui. De taille, hein. Eh ben, faites péter, monsieur le ministre. Mais tout d'abord, Cécile, faites-moi une promesse. Jurez-moi que vous ne me jugerez pas. Bon, c'est juré. Oh! C'est moi qui nettoie après, là. Hein. Voilà. J'ai eu un coup de soleil, un coup de foudre, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Il a attrapé un coup de soleil, un coup d'amour, un coup de je t'aime. Je sais pas comment. Faut que je me rappelle. Si c'est un rêve, t'es super belle. Je dors plus la nuit, allez, enchaîne, Richard Cochon. Eh bien, voilà. Depuis quelques mois et quelques semaines, j'entretiens une relation coupable et illégitime. Moi, c'est le meilleur. Et à Ben, cette personne, Cécile, vous la connaissez. la connais? Ça y est, c'est Gabi. Et non. Ce serait trop simple. Non. Après, cette personne, Cécile, je n'ai pas choisi d'en tomber amoureux. Mais les faits sont là et j'ai une liaison avec... Alors, j'ai une liaison avec... Allez, là, courage. Allez. Eric. Allez. N'aie pas peur. Oh ben là, les gars, alors là, vous me trouez. J'aurais jamais cru à toi, Louis. Moi non plus. Mais là... Autant le petit, hein. J'en étais sûre. Oh! Mais de là à ce qu'il se tape un vioc, enfin un ministre. Mais c'est que la vie nous réserve quotidiennement son lot de surprises. Ouais, il y a des jours là où c'est un peu trop. Oui, dis donc. Et Gabi, elle est au courant? Non, là, il est préférable qu'elle ignore tout pour le moment. C'est sûr, hein. alors là, non. Et d'ailleurs, en parlant de Gabi, elle ne devrait pas tarder, là. Hein, c'est son heure, là. Ah ouais. Allez, dépêche-toi, chaton. Oh, regardez-moi ça, les tontons. Ils savent bien plier les tontons. Bon, allez, on y va, chaton. Allez. Oh, pas avec Bachelot. Oh, mais d'ailleurs, cherche pas
pas dans les femmes ministres, hein. D'ailleurs, cherche pas dans les femmes tout court. Tu donnes ta langue? Oui. Je viens de le choper avec ton homme de ménage, Pierrick. Eric? Oh, arrête de gueuler, je t'en stéréo, là. Oh. Ah bah, quand ça Ah bon? comme je te dis. Ça m'est complètement égal. Alors là, je te crois pas, hein. Pourquoi ça? Ça devrait m'atteindre? Bah, écoute, apprendre que Louis, qui est ton meilleur ami, enfin ton boss, qui est ton meilleur ami. Mais Louis n'est pas mon meilleur ami, maman. Oh, apprendre que Louis, qui est ton seul ami, fait partie de la grande maison, ça doit quand même t'atteindre un peu, non? Je me gourre. C'est vrai que ça me surprend un peu de la part de Louis. Autant le petit, hein. On s'en cogne. On s'en cogne, hein. Pas vrai? Oui, on s'en cogne, oui. T'as rien à boire dans ta piole parce que j'ai la langue comme une bavette. Il y a une drôle d'odeur ici, maman. Ben oui, c'est mon spliff. Donc quoi? Mon joint. T'en veux? T'en veux? C'est de la locale. Allez, Je crois bien que j'en veux. allez, essaye. Mais non, avale. Allez, essaye. Non, enfin, allez, mais enfin, ta biche de ton jamais rien a pris, tu sais pas fumer un joint? C'est fort. Eh ben oui, je te l'ai dit, hein, c'est de la locale. Ouf. Oh, moi, ça m'a mis une claque. Hein. Ouf. Oh, on est bien là. Oh, on est bien. Ah oui, on est bien. Enfin, si on veut. Qu'est-ce que t'as? Oh, rien. Je vous y prends. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là? La France qui se lève tôt. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, mais maintenant je sais. On peut savoir ce qui nous vaut l'honneur de votre visite? 6h30 du matin. Et vous, on peut savoir ce que vous faites? Alors, primo, c'est mon bureau. Secondo, j'y fais ce que je veux. Et tertio, je vous en... Oh, ça, on sait ce que vous y faites, ou plutôt, on le découvre. Des parties fines, des orgies, et en famille. Vous avez piqué l'herbe de maman ou quoi? Ou est-ce que vous voyez une scène orgiaque là? Ma pauvre mère qui dort en mode junkie sur le canapé peut-être? Je vous ai tous vus, entrer les uns après les autres. Je sais tout. Il y a d'abord eu Louis, avec sa petite pétasse blonde en fourrure. Une pétasse blonde en fourrure? Mais vous êtes définitivement bonne à enfermer, vous. Puis il y a eu la boîte de nuit, les mamours dans la voiture, pour finir gentiment en partouze au ministère. Bravo le nouveau gouvernement. C'est ça la politique d'ouverture? Ouverture des crises, oui. Moi, ça fait 3/4 d'heure que je me gêne. J'ai vu votre mère arriver, puis vous, et personne ne sort. Où est Louis? Une pétasse blonde en fourrure, vous êtes sûr? Puisque je vous le dis, une petite blondasse au carré, montée sur des talons hauts comme ça. C'est donc définitif. Eric est gay et travesti. Il n'y a plus de doute. Une call girl, j'en suis sûre. Oh non, Michel, non. Vous ne savez pas de qui vous parlez. Non, c'est pas ça. C'était qui alors? La femme de ménage? Absolument pas, non. Vous n'êtes pas sans savoir, ma chère Michel, que
Notre pays accueille actuellement la visite de la chancelière allemande. Oh, je m'en fous, je ne m'intéresse pas à la politique. Eh bien, vous devriez. Le rapprochement franco-allemand, ça vous dit quelque chose, peut-être? Louis a été chargé par notre président à veiller au confort de la chancelière durant tout son séjour en France. Et ce que vous avez pris avec votre esprit tordu, là, pour une partie de jambes en l'air, n'était autre qu'une réunion de travail à laquelle, tout naturellement, j'assistais. En pleine nuit, vous me prenez pour une bille. C'était urgent. Il n'y a pas d'heure pour le rapprochement. Et votre mère, là, qu'est-ce qu'elle fait? Ah, oui, ma mère. Elle a grandi en Bavière, elle nous a servi d'interprète. Voilà, autre chose? Et où sont-ils maintenant? Eh bien, ils sont sortis par derrière pour éviter les journalistes en herbe comme vous. Donc vous me permettez de vérifier qu'il n'y a personne dans le bureau. Mais je vous en prie. Vous voulez que je réveille maman pour voir sous la banquette? Ah, auf Wiedersehen! Au revoir, Michel. Bonjour, Gabriel. Jour. Je peux? Ils ont dit aux infos qu'on avait perdu 4 degrés. Ça s'est vraiment rafraîchi, hein. Vous voulez que j'allume le chauffage? Ou pas? Vous avez passé une bonne nuit? Excellente, merci. Mais j'ai dû certainement moins bien m'amuser que d'autres. Pourquoi vous dites ça? Vous avez enlevé vos talons aiguilles? Vous avez raison, c'est parce qu'il n'y a plus de pratique pour faire les sols. Hein. Où est la grande Zoa, là? Pas la peine de me faire votre tête d'ange, ça ne marche plus. Ça n'a d'ailleurs jamais marché. Non, mais là, je crois qu'il y a un malentendu. Là. Oui, et pas qu'un, visiblement. Mais cela ne nous regarde pas. Chacun fait ce qu'il veut avec ses fesses. Gabriel. Ça va, je suis au courant de votre petite love story avec Louis, là. Mais ça ne me regarde pas, j'en sais suffisamment. Simplement, je vous demanderai d'être un peu plus discret. Discrète. Il en va de l'image de Louis et de celle du gouvernement. Et là, bien entendu, c'est la chef de cabinet qui vous parle. Ouais. Et la femme? Est-ce qu'elle a quelque chose à me dire, la femme? Encore des hallucinations, moi. À 15 heures. Ça fait 2 mois que tu as le sourire béat attaché à ton visage, et ça fait 2 mois que tu crois que la vie est belle, alors que si c'était le cas, ça se saurait. Salut, mon loulou. Je te claque pas la bise. Je viens de me faire piquer. Pardon? Ouais, enfin, je sors de chez le dermato. Il m'a fait du collagène. Dans 2 heures, j'ai 20 ans de moins. Elle est pas là, la grande? Oh, c'est tout comme Pretty Woman et c'est ses derniers achats. Eh ben, dis donc. Je vois qu'elle s'est fait plaisir. Bah, vous gagnez combien dans les ministères? Bah, dis donc, il y a le PIB du Nigeria, là. Et vous ne trouvez pas ça surprenant de la part de Gabi, cette débauche de petits plaisirs? Bah, elle rattrape le temps perdu. Mais, à mon avis, il y a du bonhomme là-dessous. Ah, vous aussi vous en êtes persuadé. Ben, qu'est-ce qu'il y a?
On fait ça jalouse? T'as pas le monopole du beau mec, je te signale. Ah, le beau mec. Tiens, là la frangine. Non mais dis donc, Cécile, vous avez encore fumé vos cochonneries que vous planquez derrière mon code civil? Mais t'es complètement ouf, jamais le matin. Après, je peux pas décoller du plume. T'inquiète, Louis, je suis au parfum. Au parfum de qui de quoi? Que tu te dégustes l'enfant de cœur. Cécile, vous aviez promis. Un moment de faiblesse. Non mais Louis, je t'assure, il n'y a pas de problème, hein. Ah si, il y a problème là, il y a un gros problème. Mais non, je suis juste un peu surprise que tu ne m'en aies pas parlé toi-même. Au nom de notre amitié, Louis. Et, écoute, c'est une histoire incroyable, bon, je vais tout expliquer. Pas la peine. Je comprends très bien que tu sois dégoûté des femmes. Après 15 ans de vie commune avec Michel, même Starsky se taperait Hutch. Angela, porque tojuan Panama mapana. Angela. Écoute, Gabriel, je ne veux pas que tu crois que je suis joyeux. Mais non. Yeah. Gay. Mais puisqu'elle te dit qu'elle s'en carre, faudrait pas la prendre pour Bernadette Zubirou, la grande. Elle n'a pas que des disques, elle n'a pas que des schémas classiques dans le disque dur. Non, non, ouvre grand tes pavillons. Madame se tape un vioc. Pardon? Tu vois quelqu'un? Oui, C'est qui? L'invité mystère. Tada, 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 tada. Stone et Chardenne, enfin réunis. Eh oui, chaton. Cécile n'a pas tenu parole. Elle l'a dit à Gabi pour nous deux. Oui, je savais, oui. Comment ça, tu savais? Madame la chef de cabinet m'en avait touché 2 mots. Mais elle avait l'air de bien prendre les choses. Mais comment tu savais ça et tu me dis rien? Scène de ménage chez Minnie et Mickey. Action première. C'est quand même incroyable. Hein? Je suis quand même le ministre, je suis quand même le patron, et on ne me dit rien, moi, ici. Merde alors! Merde! Oh, c'est qui va nous piquer sa crise d'autorité, grincheux. Et Gabi est au courant? L'important, c'est que Gabi soit heureuse, hein, et qu'elle ait l'esprit beaucoup plus ouvert que son vioc. Son qui? Quoi? Mais puisqu'elle te dit qu'elle s'encarre. Bon. T'es pas Joyce? T'es pas joisse de savoir qu'elle le sait et qu'elle juge pas? Ah si, là, je suis ravi. Je suis ravi. Eh ben, arrête de tirer cette tronche et embrassez-vous. Vous dites? Non, Embrassez-vous. non, ça va aller là. Bah alors qu'on finisse pas sur une ambiance pourrie. Vous avez perdu le 16 commun, Cécile? Allez,
dis quelque chose. Mais je suis d'accord avec maman, je trouve qu'elle a eu une excellente idée. Hein? Oui, ça détendra, puis comme ça vous verrez que je ne suis pas coincée. Non mais tu pètes un plomb, toi. Mais comment tu lui parles, la gamine, toi? Mais arrête de faire ton timide, on est en famille. Bon, allez, ça suffit. De toute façon, personne ne sortira d'ici tant que ce ne sera pas fait. Allez, un petit bisou. Allez. Non, mais t'as vu. Bisous. Gabi! La galoche, la galoche, la galoche, C'est un la cauchemar. galoche, Non. la galoche, la On va se réveiller, chaton. Ah, à la guerre, comme à la guerre! galoche, je suis Ça va? Attends, ça va bien, vous, maintenant. Moi aussi, je t'aime. Oh! Que je t'aime! Que je t'aime! Que je t'aime! Ta 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 ta! Que je t'aime! Que je t'aime! Que je t'aime! Bel organe. C'est ce que disait mon ex. Je vous laisse admirer les clichés de Louis et de la travailleuse du sexe. Celle que Louis voit depuis plusieurs mois. Bon, vous pouvez les garder, hein, ce sont des doubles. Elles sont nettes, non? Qu'est-ce que t'as? T'as vu la Vierge? Non, elle a vu celle qu'elle croyait encore vierge. Bon, qu'est-ce qu'elle raconte, la brésilienne, là? Ce sont des photos de Louis et de... Bon, ça y est, j'y suis. Écoutez, Mireille, faut vous faire une raison. Il tâte du minet, il se serait tapé une nénette, vous seriez tout autant en train de faire la gueule. Pas vrai? Et deux, vous êtes tellement vulgaire. Oh, vous avez la vulgarité du cœur. Et c'est la pire qui soit. Et toc, mouché la grande. Sarah! Où ça, Sarah? Là. Ben merde! Ça, pour une fois, je vois pas du mieux. Tu étais au courant? Ah, je te jure que non. Oh, la petite garce. Oh, mais il y a sûrement une explication à ça. Oh, la morveuse. Elle m'a bien embobinée avec son histoire de Tantiglou. Quelle tante Enfin, je me comprends. Oh, puis alors, le trio de choc, là, ils se sont bien foutus de ma gueule, hein. Le trio, de mieux en mieux. Ouais, enfin, le ministre, la petite et le jardinier. Quoi? Eric était dans la confidence? Ben oui, je crois, mais il y a sûrement une explication à ça. Ouh là là. Je vais vous laisser régler vos problèmes en famille. C'est ça. Bon vent. Alors, ma pauvre Gabrielle, vous avez passé votre arrogance. Vous n'allez pas vous laisser abattre. Pas une femme de votre trempe. Ça fait mal de se savoir trahi. Chacun son tour. Adieu. Je ne vous raccompagne pas. Merci, je connais le chemin. Oh, qu'est-ce qu'elle est pétasse, celle-là. Toi? Ah oui, enfin, non, question con. Bon, écoute. C'est vrai que la petite nous a entourloupé sévère, hein, mais il y a sûrement une explication à ça. Elle est peut-être tout simplement amoureuse. Maman, Sarah a 20 ans. Bon alors, quand on aime, on a toujours 20 ans. Louis, me faire ça à moi? Mais il ne t'a rien fait à toi. Tu connais Louis aussi bien que moi. Il est con comme
comme une chambre à air. Mais il est pas méchant. Il s'est laissé entraîner dans cette histoire en traînant des 2 pieds. Tu veux que j'aille le chercher? Ah, si tu veux assister à une décapitation en règle, je t'en prie, te gêne pas, vas-y. Ben voilà, là, je ne te comprends pas. Qu'est-ce qui te chiffonne? La différence d'âge? Bon, enfin, Louis n'est pas du genre à se taper une minette comme ça pour la frime. Hein? Il est sûrement plein de bonnes intentions. Et puis, Sarah, elle est majeure et vaccinée. Hein? Eh bien, détrompe-toi. Elle n'est pas à jour sur son rappel BCG. Mais qu'est-ce qui te chiffonne? Mais c'est pas ça, maman. C'est que ça me fait bizarre d'imaginer mon bébé, ma petite fille, avec ce gros dégueule. Oh! Mais qu'est-ce que vont dire les gens? Ah non, Gabi. Je t'ai déjà dit de te tamponner le coquillard de ce que pensaient les gens. Moi, si je m'étais préoccupée des cons, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. C'est vrai que ça aurait été dommage. Mais qu'est-ce qui te chiffonne? D'abord qu'Éric ne m'ait rien dit. Oh, mais enfin, t'es con. Eric et Louis ne sont pas ensemble. Le smack de tout à l'heure, c'était des bidons. Bah évidemment qu'Éric n'est pas avec Louis puisqu'il est avec moi. Tu sors avec Louis? Mais je vais te tuer là. Je suis avec Éric. Bah alors? Et ton vioc? Mais il n'y a pas de vioc, maman. Quand je te parlais de différence d'âge tout à l'heure, c'était dans l'autre sens. Je sors avec Éric qui est plus jeune que moi. Oh là, je n'y comprends plus rien à vos histoires. Oh, les feux de l'amour, à côté, c'est limpide. Entrez, oui. Bonjour, je peux? Ah oui, ça tu peux, oui. On se tutoie? T'inquiète, je suis au jus. Hein. Tu l'as dit? Et toi, pourquoi tu ne m'as rien dit? Mais quoi, qu'on était ensemble? Mais vous êtes abrutis tous les deux ou quoi? Pourquoi tu ne m'as pas dit que Sarah couchait avec Louis? Bah je note. Sarah couche avec Louis. Et toi et Eric sortez ensemble. On t'a demandé l'heure là à toi? Oh bah dis donc, je pourrais être ta mère. Mais tu es la mère. Alors sur un autre ton. Tu veux que je le prenne plus haut? Ah, debout les crabes. La mer monte, je maîtrise, bon courage. Vous êtes sûr que vous voulez pas rester là? Je reviendrai ramasser les cadavres après la bataille. Tu peux la suivre si tu veux. Non mais Gabi, je t'ai rien dit parce que j'avais donné ma parole. Ah, tu es un homme de serment, toi, maintenant. Mais quoi, je voulais pas trahir Sarah. Ça peut se comprendre, bordel. Tu aurais dû m'en parler, Eric, c'est tout. Mais pourquoi faire? J'en ai parlé avec Louis, il m'a dit c'est une histoire sérieuse. Mais non! Mais bien sûr que non, c'est pas une histoire sérieuse. Mais tu vis dans quel monde, là, Candy, là? Non, c'est pas une histoire sérieuse. Sarah a dû se laisser monter la tête par ce gros dégueulasse, je ne sais pas, elle a été subjuguée, mais c'est voué à l'échec, leur histoire, là. Pourquoi? C'est parce que Sarah a 20 ans et Louis 50, voilà pourquoi. Mais alors, regarde-nous, c'est pas incompatible. Ah bah justement, je préfère pas trop regarder, hein. Pardon? Ouais. Je vais mettre ça sur le compte du choc. Oui. Parce qu'évidemment, tu penses pas ce que tu viens de dire. Gabriel, réponds-moi là. Réponds-moi, parce que je crois que là, je peux péter un câble, tu vois là. Eric, il faut qu'on arrête, ça n'a pas de sens tout ça. Non. Non quoi? Non, ça n'a pas de sens ou non, il faut qu'on arrête? À peine 2 mois qu'on est ensemble, Eric. On va droit à la catastrophe, tu le vois pas ou quoi? J'ai déjà envie de couper les cheveux de tes copains et rallonger les jupes de leurs copines. Maman, ça va? Ça va, oui. Je viens juste de me prendre une porte en pleine poire, mais ça va. T'es sûr? J'ai croisé Eric, il avait l'air furax. Il m'a dit ta mère t'expliquera. Tu l'as viré ou quoi? On peut dire ça comme ça, oui. Et toi, ma chérie, comment vas-tu?
Bah moi, je suis un peu à la bourre sur mes examens, mais sinon Oui, ça non, va. mais ça, on s'en tape, ça. Il y a d'autres trucs plus importants dans la vie. Toi, comment tu vas, toi, ma puce? Plutôt bien, merci. Parce que là, tu vois, moi, je suis détendue. Ah oui, j'ai remarqué que depuis quelque temps, tu étais plutôt cool. Ah oui, non, mais là, rien à voir, là, non. Là, depuis quelques minutes, j'ai gravi d'un degré sur l'échelle de la coolitude, tu vois. Plus cool, je crois que ce serait carrément morte. D'ailleurs, je suis peut-être déjà morte. Ah non, non, non. Non, non, j'ai mal, je suis bien vivante. Mais t'es sûre que ça va? Le nirvana, je te dis. La dernière fois que je me suis sentie aussi bien, c'était quand ton père m'a avoué qu'il allait faire sauter des chèvres dans le maquis. Ah, bah justement, en parlant de papa, alors je lui ai parlé de l'appart, donc lui il peut pas, hein, mais par contre il trouve que c'est une très bonne idée. Ah bah, si on a sa bénédiction, alors tout va bien. Mais au fait, on n'a pas besoin de lui, puisqu'on a Louis. Rigolo cette phrase, non? Louis, tu te souviens qui s'est proposé de t'aider? Oui, c'est vrai qu'on a Louis. Un vrai père pour toi, hein, c'est Louis. Hein? Oui, Il enfin est gentil, hein. c'est plutôt un ami. Un ami. Et Louis, là, tu le trouves grand? Pas spécialement. Non, mais je te demande si tu le trouves grand. Je comprends pas. Alors, c'est un petit ami? Ne me mens pas, Sarah. Ne me prends pas pour une idiote. Je suis au courant de tout. Bon, j'ai aucune intention de te mentir, maman. T'es au courant, tant mieux. Au moins ça m'épargnera une scène pathétique du genre il faut que je te parle. Bon, tu devrais être contente. Au moins les présentations sont faites. Tu le connais, tu sais que c'est quelqu'un de bien. Ah oui, mais je croyais le connaître et je croyais que c'était quelqu'un de bien. Et s'il est avec moi, ça en fait un monstre. Et depuis combien de temps vous êtes ensemble? Quelques mois. Assez pour que ça soit sérieux, en tout cas. Bougez-vous les cousins! Quel ministre qui brandicardise! On part! Qu'est-ce qu'il y a? Oh, écoute, quand je lui ai annoncé le pot-au-feu, il s'est écrasé comme une vieille bouse, il est passé du blanc au pourpre, maintenant je fais pas de pronostic, mais là, on te perd. Qu'est-ce que t'as? Ma main, tu écrases ma main. Il bluffe. Mais maman, il est cardiaque. Oui, bien sûr, il est cardiaque. Mais c'est vrai qu'il est cardiaque. Louis, ça va? Gabi, je suis navré que ça se finisse comme Ne ça. dis rien, je cherche une ambulance. C'est au malentendu. Attends. Je ne veux pas que tu gardes de moi une mauvaise image. Oh, Louis. J'aimais Sarah. Je l'aimais vraiment. Je comptais même te demander en mariage. Accroche-toi, mon loulou, accroche-toi. Oh, il va avoir lieu ce mariage. Plutôt 2 fois qu'une, hein, Gabi? Bah, c'est-à-dire que... Oh, mais enfin, t'as pas de cœur, tu vois pas qu'il est en train de lâcher la Mais rampe. je comprends, Gabriel. Je comprends. Mais il faut que tu me pardonnes. Je t'en supplie. Non, Louis, c'est bon, je te pardonne, Louis, vous vous aimez, c'est parfait, allez, il aura lieu ce mariage, c'est beau, Louis, tiens bon. Alors on fait ça cet été, ça vous va? Je l'avais dit que je voudrais. Oh là là. J'ai été bien, hein? Oh, t'étais parfait, mais je le crois pas. Mais vous êtes de grands malades tous les deux. Oh, bah regarde là, celle-ci. Mais tu devrais me dire merci. Sans moi, tu finissais ta vie au couvent et à perpète. Non mais c'est immonde, Louis, ce que tu viens de faire là. C'est immonde, y a pas d'autre mot, hein. Je t'assure, Gabriel, que mes intentions sont pures. Regardez là, Mère Teresa qui donne des leçons à tout le monde. Eh ben, Mère Teresa, là, elle se tape pas la viande. Ah bien? Non. Madame a les mains dans le
terreau. Elle se tape le jardinier. Rappelez-moi son âge. Ma Gabi, t'es encore au pied? Mais enfin, t'es amnésique? Mais enfin, la cérémonie c'est dans 3 quarts d'heure. Oh, téléphone! Réponds s'il te plaît, maman. Oh bah non, c'est le président. Bah non, mais le président de la République. Maman, il a horreur de la messagerie. Réponds s'il te plaît. Oh, bordel de flou. Allô? Bonjour, monsieur le président. Oui, c'est elle. Enfin, non, c'est sa mère. Mais vous savez, on nous confond toujours. Oh, mais je vous en prie, appelez-moi Sec. Enfin, Cécile, si vous préférez. Oh, vous savez, je l'ai eue tellement jeune que je me demande si elle n'est pas née avant moi. Oui, monsieur le président. Oh ben, je suis désolée, mais je ne vais pas pouvoir vous la passer, elle est en train de se changer. Oui, bien sûr. Oui, je lui ferai le message. Oh, et excusez-moi, monsieur le président, mais je peux vous demander une petite faveur. Est-ce que vous pouvez faire un petit message à Bribri? C'est une amie d'enfance, on était à l'école ensemble. Merci beaucoup, monsieur le président. À très bientôt. Bisous. Salut, beauté. Oh, les amoureux. Alors, ce voyage? C'était schéma. Chambé. Ah, le Brésil est un pays formidable. Le Corcovado, les plages, les Caipiranus. Les Pirinas. Ah, les Caipirinhas. De toutes les façons, au bout de 3, j'avais plus besoin de le dire. Et dites-moi, Cécile. Oui, mon loulou. J'ai appris que vous aviez été dîner avec mon ami de l'Assemblée. Oh, charmant, un homme charmant. Je suis ravi d'avoir pu vous le présenter. Oui, le reste ne me regarde pas, mais la prochaine fois que vous attachez un ministre dans son lit, le matin, quand vous partez, pensez à le détacher. C'est également ce que l'on a dit quand on l'a retrouvé. Mais de toute façon, ça ne m'arrivera plus. Je me marie. Bon? Vous aussi? Oui, je me marie après la cérémonie à Vegas avec Momo. Momo? Momo? Bah oui, Mais ça va l'ami pas, d'Éric. Mais il a 20 ans. Et alors? J'ai le droit de me servir au rayon frais, moi aussi. Je suis pas nécrophile, hein? Une momie comme ça, très peu pour moi. Non mais qu'est-ce qu'elle me fait la chichouline, hein? Vous, maintenant, vous la ramenez, parce que quelqu'un a quand même le courage de vouloir vous épouser. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais tout le monde veut m'épouser. Oh bah alors ça m'étonnerait. Ah, bah alors là, moi je vous dis, si je veux, je me marie tout de suite. Ah non. Aujourd'hui, la mariée, c'est moi. Alors, on se détend. Avant que le petit ne change d'avis.
Merci.